Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Bonjour Laurent, je crois que tu es connecté. Tu peux vraiment communiquer avec moi par le chat si tu as envie, il ne faut pas hésiter. Bon, il faut écrire par contre, moi je te réponds à l'oral. Eh bien, je vous laisse vous installer. Aujourd'hui, on va faire les salutations à la lune. On part dans la posture de l'enfant, la posture de Balasana. On est assis sur les talons, les genoux ouverts, largeur du tapis. On va venir tendre les bras sur l'avant. Déposez le front au sol, si c'est OK pour vous, ou bien vous pouvez prendre également une brique pour surélever un peu. Et on y va, on relâche, on ferme les yeux. Fermez vos yeux, venez prendre des respirations profondes. On vient se recentrer, se préparer pour la séance. On prépare le corps, on prépare le mental. Ce sera une séance relativement douce qui est bien à pratiquer en fin de journée. Allez, on respire bien en partant du bas du ventre. Fait monter l'air au niveau des côtes jusqu'aux épaules. Une respiration profonde, calme, détendue, fluide. Une respiration qui va et qui vient sans à-coups. Allez, on essaye d'aller un peu plus loin avec les bras. On étire un peu plus le dos. On allonge la colonne vertébrale. On essaye de bien faire partir les fessiers vers le sol. Ok. Et je vais demander de vous placer. Vous pouvez ouvrir vos yeux. On se place sur le bout de ses doigts, sur la pulpe des doigts de la main. Les doigts bien écartés. Le front est toujours déposé sur le sol. Vous allez inspirer et sur votre expiration, on repousse dans le bout des doigts. Vous poussez le sommet du dos, les omoplates vers le plafond. Et on relâche, on inspire. Expire, repousse dans le bout de tes doigts. Monte le haut du dos vers le plafond et relâche, inspire. Et expire. Encore inspire. Et expire. Allez, on part encore pour 3. Tu expires, tu repousses bien dans tes doigts. 2 fois. Et la dernière. Et on relâche. Relâchez les mains. Replacez-vous encore quelques instants dans la posture de l'enfant. Et de la posture de l'enfant, on décolle les fesses, on vient se mettre dans la posture des 4 membres. On va faire un shavash un peu modifié. On part, on est assis sur les talons, les genoux largeur du bassin. Vous allez inspirer, vous décollez les fesses. Vous venez arrondir le haut du dos. Et on expire, on pousse le bassin vers l'avant pour venir se rasseoir sur les talons.
On veut faire une vague avec le dos, avec sa colonne vertébrale. On inspire, on repose dans les mains, on arrondit le haut du dos, on expire, bassin vers l'avant, on s'assoit sur les tapis. Essayez de laisser votre respiration créer le mouvement. N'hésitez pas à fermer les yeux, à vous laisser aller au rythme de votre respiration. On inspire, on monte. On expire, on descend. Et on continue. Commencez à engager légèrement le centre. Engagez également le plancher pelvien très légèrement. Protégez le bas du dos. Inspirez bien sur la montée, on expire, on redescend. On part encore pour 3, 2, et la dernière. Replace-toi dans la posture des 4 membres. On va venir tourner nos poignets dans tous les sens. Je le fais un peu. Sur l'avant, sur l'arrière de la main. Vous pouvez ramener les doigts vers l'avant du tapis. On retourne les orteils à l'arrière. Vous allez inspirer, on expire. On va pousser les fesses vers le ciel. On vient prendre un chien tête en bas. Placez-vous dans le chien tête en bas. Prenez le temps d'apprivoiser la posture. C'est le premier de la séance. Repoussez bien dans vos mains. Poussez bien les fesses vers le ciel. Gardez le centre engagé. Allongez bien la colonne vertébrale. On respire. Reposez les genoux au sol. Et balance. Remonte, inspire. Tu vas venir tendre la jambe droite vers l'arrière et à l'expiration, tu passes ta jambe droite derrière la jambe gauche. Dépose la pointe du pied, regarde devant toi, repousse bien dans tes mains. Ok, on va mettre du mouvement, on inspire. Ramène la jambe au centre, expire, ramène-la vers la gauche. Encore inspire. Expire. Encore. Encore pour 2. Et la dernière. Allez, reste encore quelques instants, la jambe droite derrière la gauche. Respire bien. Et relâche. On fait la même chose, on tend la jambe gauche. Tu viens déjà placer la jambe gauche derrière ta jambe droite. On se met sur la pointe du pied gauche. Repoussez bien dans les mains, gardez bien vos poignets à l'aplomb des épaules. On respire. Inspire. Ramène la jambe gauche au centre et expire vers la droite. Encore inspire. Expire. Les 2 dernières. Et la dernière. Parfait. Allez, on reste dans la posture, on respire, on se concentre sur ce qui se passe dans le corps. Et on relâche. Retourne les orteils et reviens dans un chien tête en bas. Vous allez ramener votre pied droit entre les mains.
On relâche le pied gauche à l'arrière. On va inspirer, on repousse la main gauche dans le sol. On tend sa jambe gauche à l'arrière et on vient ouvrir le bras droit. Repose ton genou gauche, inspire, expire, soulève les deux bras. Tu te tournes vers la droite, les mains sont alignées aux épaules, les bras sont bien tendus. Et si c'est OK pour toi, tu vas venir déposer ta main droite à l'arrière de la cuisse gauche ou sur ton mollet gauche et lever ton bras gauche. Tu te penches légèrement vers l'arrière et on respire. Allez, venez sentir l'étirement au niveau du quadriceps. Sur le côté gauche, respirez bien. Inspire, remonte. Les bras retendus, main hauteur des épaules. Tu replaces ta main gauche au sol, tu retends ta jambe gauche, le bras droit remonte vers le ciel. Ok, on va essayer de faire la même chose. La jambe gauche reste tendue. Bien sûr, si c'est trop difficile, vous reposez votre genou gauche sur le sol. Respirez bien. Revenez doucement, contrôlez le retour. N'hésitez pas à reposer le genou à l'arrière. Les mains se reposent sur le sol et vous revenez dans un chien tête en bas. On plie un peu ses genoux dans le chien tête en bas. On détend le bas du corps, on détend les jambes. Et je vous laisse ramener le pied gauche à l'avant. On commence dans la torsion. On lève le bras gauche, on tend la jambe droite à l'arrière. On respire. On sourit. Reposez le genou droit. Décollez la main droite, main hauteur des épaules. Seulement si c'est OK pour vous, vous partez vers l'arrière. Le regard vers la main droite. Et on remonte tranquillement. On repart dans une torsion. Tendez la jambe droite à l'arrière. Si on veut essayer la jambe tendue, on remonte les bras. On contrôle bien, on garde bien le centre engagé. On part vers l'arrière. Remontez. Replacez les deux mains sur le sol et reprenez un chien. Et on soulage les jambes, on soulage le bas du corps. On chauffe un peu le centre, on chauffe un peu les bras, on inspire à l'expiration, prenez une planche. Inspire, reviens dans le chien tête en bas. Expire, reprends ta planche. Inspire, chien tête en bas. Expire dans la planche. Une dernière inspire, chien tête en bas. Expire dans ta planche et tu restes. Allez, on reste un peu dans la planche. Regardez devant, vous repoussez dans les mains, engagez bien le centre, respirez. On essaye de lever la jambe droite à l'arrière. On repose. Jambe gauche. Repose. Allez, courage encore une fois la jambe droite. Repose. Et la gauche. Repose. Genou au sol. Placez-vous dans Balasana. Relâchez tout. On vient s'asseoir sur ses talons, les orteils retournés à l'arrière. Redressez le buste. Placez vos mains sur les cuisses. Allez, venez respirer dans la posture. Montez bien sur tous les orteils, quitte à replacer avec vos mains jusqu'au petit orteil.
Ok, replacez les mains sur le sol et décollez les genoux. Toujours très très haut sur les orteils. On inspire à l'expiration. Poussez dans les orteils. Montez le bassin vers le ciel et on redescend. Vous pouvez vous mettre sur le bout des doigts, ou même prendre des briques. Hop. Et on inspire, on expire. On repousse, on monte, on redescend. Et on remonte, on redescend. Encore 2 fois, inspire, expire, monte. Inspire, descend. Expire, monte et tu restes le plus haut possible. Montez très très haut sur les orteils. Reposez les talons sur le sol. Attrapez les mollets à l'arrière. Relâchez le buste, la tête vers vos jambes. Relâche les bras le long du corps. Pousse les fesses vers l'arrière et déroule le corps vertèbre par vertèbre. Tu finis par la tête, enroule les épaules vers l'arrière. Placez-vous au bout de votre tapis. Vous êtes à l'arrière, on va s'avancer vers l'avant. Par rapport à une salutation A, placez-vous dans Tadasana pour commencer. Surya Namaskar A, on part dans Tadasana, on lève les bras vers le ciel, paume de main face à face pour descendre dans Uttanasana, votre pince. Allonge demi-Uttanasana, demi-pince pour partir à l'arrière dans votre planche. Vous pouvez, pour la première salutation, déposer les genoux au sol, plier les coudes dans le Chaturanga. Chien tête en haut, tu inspires, chien tête en bas. Tu expires. Et revenez à l'avant du tapis tranquillement. Allonge ton dos, inspire, relâche sur l'expiration. Ouvre les bras, déroule tout le corps, repousse dans les pieds, grandis-toi, inspire, expire les mains en Anjali Mudra en prière au niveau du cœur. Relâche les Tadasana. Et on repart. Bonne inspiration, Hasta Tadasana, on se grandit vers le ciel, on expire, on descend vers la pince. Demi-pince, tu viens inspirer, tu regardes devant toi. Vous pouvez marcher ou même essayer de sauter pour venir dans votre planche à l'arrière. On repousse le sol, inspirez, regardez devant vous. Descendez, Chaturanga. L'option des genoux au sol est toujours d'actualité. N'hésitez pas, inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On profite du chien tête en bas pour expirer un peu plus profondément. On monte sur le bout des orteils, on ramène le ventre près des cuisses. Et si on veut, on inspire, on expire, on saute à l'avant du tapis. Inspirez, demi-uttanasana, expirez dans la pince. Remontez en inspirant, relâchez et expirez. Et on part pour la dernière. Descendez. Demi-pince sur une inspire. On marche, on saute pour aller dans sa planche. Et on descend dans le Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Marcher ou sauter pour revenir vers l'avant. Reprendre une demi-pince sur l'inspiration, relâcher, tu expires. Et on remonte. Terminé dans Tadasana. Ferme les yeux. Allez, prenez le temps d'apprécier la posture de la montagne. Posture d'immobilité, de force intérieure surtout. D'équilibre, de centrage, d'ancrage. C'est la posture de la force tranquille. On n'a pas l'impression de forcer, mais inconsciemment, pour venir vraiment se centrer, il y a une concentration extrême à avoir.
Ok, on va pouvoir ouvrir les yeux. Je vais vous demander de vous tourner. On part pour Chandra Namaskar, la salutation à la lune. Comme dans toutes les salutations, on commence dans la posture de Tadasana. Les pieds bien repoussés dans le sol, le corps bien allongé. On repousse le sommet de la tête vers le ciel. Et on y va, on inspire. On ramène les deux mains l'une contre l'autre. À l'expiration, tu te penches vers l'intérieur du tapis. Inspire, repasse par le centre. Expire vers l'extérieur. On inspire, on regarde vers le bout de ses doigts, on expire, on relâche. On va faire par étapes. Et on reprend. Inspire. Alors, tu vas bien garder tes biceps collés aux oreilles. Vraiment une bonne pression, les biceps collés aux oreilles. Je ne veux pas que les bras bougent. Et on part vers l'intérieur. On pousse les hanches droites vers l'extérieur. On revient au centre et on pousse les hanches gauches vers l'intérieur. Reviens. Tu vas venir ouvrir ta jambe gauche, ouvrir les pieds vers l'extérieur et prendre la posture de la déesse. Inspire. Tu mets tes mains à hauteur des épaules, les bras bien tendus. Tu fermes ton pied gauche, tu ouvres le pied droit. Et on part dans Trikonasana, posture du triangle, avec l'option d'une brique si vous voulez à côté de votre pied droit. On inspire, on va très très loin vers la droite, le plus loin possible. Et à l'expiration, vous venez tourner vos bras à la verticale. Vous pouvez poser la main droite sur la brique. Plusieurs sens pour la brique. Vous pouvez vraiment la tourner. Hop. Et on peut attraper vraiment le gros orteil, poser la main sur le sol, choisissez. Vous avez vraiment les options, prenez celle qui est OK pour vous. On respire bien dans la posture du triangle. Ok, du triangle, on passe à la pyramide. Vous déposez les deux mains au sol, de chaque côté du pied droit. On referme le pied gauche, on ramène son pied gauche légèrement vers le pied droit, très légèrement. Regardez devant vous, allongez bien le dos dans la posture de la pyramide. De la pyramide, vous venez vous placer dans une fente et on lève les bras. Fente haute, bon, vous pouvez également prendre une fente basse. On choisit. De la fente, vous venez dans Skandasana, la fente latérale. On va se mettre sur le talon gauche et plier le genou droit en envoyant les fesses vers l'arrière. Skandasana final, vous avez plusieurs options. Vous pouvez également déposer votre pied gauche au sol, les orteils tournés vers l'avant. Pliez bien votre genou droit pour qu'il soit bien aligné à votre cheville et vous placez les fesses également vers l'arrière, comme si vous vouliez vous asseoir vers l'arrière. Ou encore, vous avez l'option de vous mettre sur les orteils du pied droit et sur le talon gauche. Bien sûr, vous avez l'option de garder vos mains déposées sur le sol. Protégez bien le genou du pied de la jambe droite. Prenez les options. De Skandasana, on passe de l'autre côté. En Skandasana, mais c'est le genou gauche qui se plie. Et on remonte. On va faire le même enchaînement, mais du côté gauche. On commence par une fente. Le genou gauche reste plié, on se met sur les orteils du pied droit. On lève les bras. Toujours l'option du genou à l'arrière qui sera posé au sol. De votre fente, on redépose les mains au sol. On rapproche le pied droit légèrement du pied gauche. On dépose son pied droit au sol dans la posture de la pyramide. De la pyramide, tu tournes ton pied droit vers l'extérieur et tu viens prendre la posture du triangle avec l'option, bien sûr, de la brique sous la main gauche. Tu ouvres ton bras droit. Du triangle, tu remontes. Tu ouvres ton pied droit vers l'extérieur. Tu reprends
la posture de la déesse Durgasana. On repousse, on vient vers la gauche et on repart. Demi-lune, tu repars vers l'intérieur, tu inspires. Reviens au centre, ouvre ta jambe droite. Plie les genoux vers l'extérieur, prends la posture de la déesse. On tend les jambes. Ferme ton pied droit, ouvre bien le pied gauche. Partez dans la posture du triangle. Du triangle, on se tourne. Posture de la pyramide. On part dans sa fente. Et dans la fente latérale, prenez bien les options qui sont OK pour vous. On part vers la droite. Et on remonte en commençant par une fente. Posture de la pyramide. Trikonasana, venez dans le triangle. Remontez. On part dans la posture de la déesse. On repousse, on revient vers la droite. Et on termine dans Tadasana. On a fait un cycle complet de la salutation à la lune. On va recommencer encore 2 fois. Quand vous faites la salutation, vous faites un aller-retour. Et ça fait le cycle complet. On va reprendre ça, on inspire. Paume de main l'une contre l'autre. Bien tonique, poussez jusqu'au bout de vos doigts. Gardez les biceps collés aux oreilles. On expire, partez vers l'intérieur. Reviens, inspire, expire vers l'extérieur. Tu reviens. Tu ouvres ta jambe gauche. Ouvre les pieds en diagonale. Et puis, posture de la déesse, tu plies tes coudes. Également, hauteur de tes épaules. On tend les 2 jambes, ferme ton pied gauche, ouvre ton pied droit. Pars dans la posture du triangle. On se tourne. Posture de la pyramide. Vous allez vous placer dans la fente, toujours l'option du genou à l'arrière au sol. On lève les bras. Skandasana, venez dans la fente latérale. On passe dans Skandasana sur l'autre jambe, vers la gauche. On remonte en commençant par une fente. Parsvottanasana, la pyramide. Trikonasana, le triangle. On repousse ensuite puis on remonte. Prenez bien vos pieds vers l'extérieur, venez dans Durgasana. Repousse. Je me suis trompée de côté. On se remet sur la gauche et on repart sur la gauche. Repartez vers l'intérieur, inspirez au centre et expirez vers l'extérieur. Et on part, cette fois-ci, la jambe droite qui s'ouvre vers l'extérieur pour prendre la posture de la déesse. Tends les jambes, pendant le triangle vers le côté gauche. Place-toi dans la pyramide. Et dans ta fente. Skandasana.
Genou gauche replié. On part pour replier le genou droit. Tendre la jambe gauche. Replacez-vous dans une fente, on remonte. Pyramide. Et le triangle. On remonte dans la déesse. Et cette fois-ci, c'est bien vers la droite que vous revenez. Et on termine. Tadasana. Allez, prenez 2-3 respirations profondes. On va partir pour la dernière. C'est mettre un peu plus de fluidité. On y va, inspire. Expire. Inspirez. Expirez. Inspire. Bien expirer dans la déesse. On inspire, on prépare le triangle. On expire, on descend. Prochaine inspiration, vous vous placez dans la pyramide et on expire dans la posture. Inspire. Prends la fente, expire, lève les bras. Vous allez inspirer, on se tourne pour prendre Skandasana sur une expiration. Inspirez, glissez de l'autre côté et expirez, genou gauche replié. Remonte dans ta fente, genou gauche plié, jambe droite tendue. Place les mains au sol. Les deux pieds déposés au sol, le pied droit légèrement rapproché du pied gauche. Place-toi dans la pyramide. On remonte. Durgasana. Remontez. Et on repart. Inspire au centre et expire vers l'intérieur. Et inspire et expire vers l'extérieur. Ok. On reprend, on sent. On revient dans la posture de la déesse. On plie les genoux. On se place dans le triangle. Attention, les orteils bien tournés vers l'avant, pieds bien parallèles. On descend sur une expiration. Partez dans votre pyramide. Placez la fente. Et Skandasana. On passe de l'autre côté. Et remontez. Dans une fente. La pyramide. On place le triangle. On remonte. Durgasana. Et on termine. Inspirez, revenez. Tadasana. Terminé. Main au cœur. Et on revient dans la montagne. Très bien. Ok, alors n'oubliez pas, pour les élèves qui me suivent et pour les nouveaux qui regardent, dans la posture de Trikonasana, je ne veux pas des bustes qui partent vers l'avant. D'accord? On veut vraiment dessiner un beau triangle. Les bras bien tendus, mains hauteur des épaules. Vous pliez l'aine frontale. Alors là, c'est du côté droit. Donc, quand mes orteils sont tournés vers l'avant, c'est l'aine frontale du côté droit qui va se creuser. On pousse la hanche gauche vers l'arrière. On s'étire le plus loin possible. Là, vous allez sentir au bout d'un moment que ça va coincer. Et c'est à ce moment-là que vous venez tourner vos bras à la verticale. N'hésitez vraiment pas à prendre des briques. Si vous n'avez pas de support, vous pouvez déposer la main sur la cuisse ou sur le tibia, pas sur le genou. Dans le yoga, vous ne déposez rien sur votre genou. Ok? Cuisse, tibia.
Voilà. Mais on veut avoir un bel alignement. Allez, on engage ses obliques pour faire une belle ligne sur le côté gauche. Sur tout le flanc gauche. De l'autre côté, c'est exactement la même chose. On ferme le pied droit. Là, je viens plier mon aine frontale sur la gauche. Je pousse ma hanche droite vers l'extérieur. J'essaye d'aller le plus loin possible vers l'horizon. Là, quand je sens que ça coince du côté droit, je tourne mes bras à la verticale. Je prends mes options pour déposer ma main gauche. J'engage mes obliques pour avoir un bel alignement de mon flanc droit. J'engage également mon centre. Engagez bien le centre. Ok. Veillez vraiment bien à ne pas pencher le buste vers l'avant, d'accord? On a tendance à vouloir faire ça pour aller déposer sa main au sol. Que la main soit déposée au sol, ce n'est pas le but de la posture. Le but de la posture, c'est vraiment s'étirer et bien aligner le flanc sur lequel on s'étire, d'accord? C'est vraiment pas d'aller poser votre main au sol, le but de la posture. Si votre main est posée là, donc vous avez un bel alignement, c'est ça qu'on veut, d'accord? Et sur quoi d'autre? Je ne me rappelle plus ce que je voulais vous dire d'autre. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Je vais vous laisser vous asseoir. Nous allons partir dans la posture de Gomukhasana, la posture de la tête de vache. Alors, on se place sur les genoux. Je vais vous demander de venir croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche et d'ouvrir vos pieds sur l'extérieur. Et on s'assoit entre les pieds. On essaye de ramener le talon gauche vers le fessier droit et le talon droit vers la fesse gauche. On est assis entre les talons. Alors, si vous êtes comme ça, c'est OK, d'accord? Et au fil du temps que vous pratiquez la posture, vous ramenez de plus en plus les jambes qui vont se croiser. OK. Vous tendez les bras devant vous. Vous allez venir placer votre bras gauche au-dessus du bras droit. On plie les coudes. Ça, c'est le mudra de l'aigle. OK. Vous pouvez rester comme ça, c'est du OK. Sinon, on essaye d'attraper ses mains. Je refais, bras tendu. On place le bras gauche par-dessus le bras droit. On plie les coudes. Le coude gauche vient dans le creux du coude droit. D'accord? Vraiment, votre coude gauche est placé dans le creux du coude droit. Et la main droite vient attraper la main gauche. On essaye de monter les coudes hauteur des épaules. Ah bah là, je pense qu'on est bien. Alors, ce n'est pas la posture la plus facile et la plus agréable. Mais vous verrez, avec le temps, elle devient vraiment agréable, cette posture. Vous pouvez rester comme ça pour les personnes qui veulent aller plus loin. On vient déposer les coudes au niveau de ses genoux et on relâche la tête. Gardez bien les fessiers collés sur le sol. Ne laissez pas vos fessiers se décoller. Si quand vous descendez le buste, les fessiers se décollent, ne descendez pas le buste. Vous restez dans cette posture, c'est déjà très bien, d'accord? On ferme les yeux. Allez, fermez les yeux, placez-vous dans votre corps, respirez. Venez ressentir toutes les tensions qu'il existe. Peut-être les soulager un peu plus sur une expiration. Et puis elles sont là, elles existent. Il faut les accepter. Elles partiront avec la pratique, au fil des pratiques. Il y aura de moins en moins de tension dans toutes les postures que vous allez faire. Tout sera de plus en plus facile, même agréable. Allez, on prend le temps de remonter. On remonte, on commence par décroiser les bras. Et on finit en décroisant les jambes. Vous ouvrez vos jambes vers l'extérieur. Upavistha Konasana. Vous savez, certaines ont l'habitude de faire cette posture. Donc bien les jambes le plus loin possible. Si vous avez deux sangles, vous attrapez de chaque côté vos pieds avec les sangles. Vous pouvez mettre les mains sur les tibias, les cuisses ou les mains vont glisser vers l'avant. Si c'est OK pour vous, on attrape l'extérieur de ses pieds. On maintient bien le bas du ventre, flexion du bassin. On essaye de descendre le buste le plus près du sol. Gardez le regard devant vous, rentrez pas la tête. Vraiment, on allonge, on garde le dos bien allongé pour descendre. On veut poser le ventre
sur le sol. Il y a vraiment l'image du ventre et de la poitrine qui veulent venir se déposer sur le sol. Regardez bien devant vous. Allez, on vient respirer. Laissez faire votre respiration. N'essayez pas de tirer sur le buste. Laissez faire avec la respiration de descendre un peu plus au fil de chaque expiration. Votre seule préoccupation, c'est de maintenir le centre, maintenir le bas du ventre. Et après, de laisser aller le corps, fais-tu confiance. Ok, remontez tranquillement, contrôlez bien votre remontée, contrôlez bien la sortie de la posture. Et on fait de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est votre genou gauche, votre jambe gauche qui passe devant la jambe droite. On s'assoit entre les talons. Plus possible. Ok. Bras droit par-dessus le bras gauche. Cette fois-ci, votre coude droit à l'intérieur du coude gauche. On commence par le mudra de l'aigle. C'est ok pour vous, la main gauche attrape la main droite. On lève les coudes hauteur des épaules. On peut rester dans la posture ou aller un peu plus loin, descendre les coudes sur les genoux. Relâchez. Et on remonte. On décroise les bras. On ouvre les jambes. On repart. Essayez d'aller un peu plus loin pour le deuxième passage. De prendre conscience. Est-ce que je vais plus loin ou moins? Respirez bien. Gardez bien le regard vers l'avant. Et prenez le temps de remonter. Ok. Si vous avez des briques, je vais vous demander de prendre 2 briques. Et normalement, vous avez tous un mur chez vous. On place les briques contre le mur. Et on place. On va partir dans Paschimottanasana, donc l'étirement vers l'ouest, la pince assise. Vous placez les briques contre le mur et vous placez vos pieds, un pied sur chaque brique. Et on repousse bien dans les briques avec ses pieds. Ok. Déjà là, on est bien. On inspire, on lève ses bras. À l'expiration, vous partez vers l'avant. Vous gardez une tension des pieds dans vos briques. Vous repoussez bien les pieds dans les briques. Et on descend sur nos jambes. On relâche bien le buste. Relâchez bien votre tête. Gardez bien la pression des pieds contre les briques. Là, vous ressentez vraiment la flexion des pieds. Les pieds sont bien flex. Ça, je vais vous tanner beaucoup dans les postures de garder vos pieds flex. Ce genre de posture peut vraiment vous aider à ressentir la flexibilité des pieds, les garder bien verticales. Essayez de poser tous les orteils sur la brique. Venez jouer avec vos sensations. Les reconnaître, les ressentir. Et on repousse le talon. Et connectez ces 3 points sous le pied, rappelez-vous, au milieu du talon, sous le gros orteil et sous le petit orteil. Prenez contact avec ce bas du corps qui nous porte toute la journée. Pareil, dans des moments de la journée, quand vous êtes debout, essayez vraiment de prendre contact sur ces 3 points d'appui, de vous redresser, vous grandir. Et on remonte. Très bien, très bien, très bien. On s'allonge sur le dos. Allongé sur le dos. Vous allez ramener les genoux vers la poitrine. Vous tendez les bras vers l'extérieur. Les bras en croix. Mains tournées vers le sol. Mains hauteur de vos épaules.
On inspire les genoux bien vers la poitrine. À l'expiration, on laisse tomber ses genoux sur la droite. On essaye de garder les deux épaules collées sur le sol. Ok? Vraiment, vos épaules collées sur le sol, c'est assez important de les garder. Hop, vous pouvez prendre également des briques. Si vous sentez que les épaules se décollent du sol, vous prenez des briques pour venir déposer les genoux sur les briques. Vous pouvez mettre une brique au sol, une brique entre vos genoux. Ok, mais moi, ce que je veux, c'est vraiment que vous essayez de garder vos épaules collées sur le sol. On dépose ses genoux. Et on tourne le regard vers la gauche. On ferme les yeux. On vient prendre des respirations bien profondes. Et sur chaque expiration, on essaye d'aller un peu plus dans la torsion, de relâcher un peu plus au niveau des genoux vers la droite. Sentir ce qui se passe au niveau du ventre, de tout le côté gauche. On détend. Ok, prochaine inspiration. On fait glisser les genoux au centre. On vient expirer. On tourne de l'autre côté. Allez, même consigne. Le regard va tourner vers la droite cette fois-ci. Vous essayez de garder bien vos épaules collées sur le sol, les deux épaules. Et revenez tranquille. Ok. Les personnes qui ont un bolster chez eux, je vous laisse le prendre. Vous allez venir placer votre bolster sur le tapis. On place les deux pieds l'un contre l'autre. Vous rapprochez vos fessiers du bolster. Les fesses sont collées au bolster, au traversin. Si vous avez un traversin, c'est très bien. Hein, c'est exactement la même chose. Ou un coussin, peu importe. Voilà. On met les pieds l'un contre l'autre. On laisse retomber tranquillement les genoux vers l'extérieur. Supta Baddha Konasana, laissez-vous aller. La posture du papillon couché. Et on relâche. Allez, respirez bien. Vous pouvez rester dans la posture de Supta Baddha Konasana. Vous venir tendre les jambes vers l'avant. Vous pouvez garder le bolster sous les genoux, enlever le bolster. Vous choisissez. Ceux qui veulent se placer dans Shavasana, placez-vous dans Shavasana. Prenez vraiment l'option qui vous convient pour terminer la séance. Celle qui va vous détendre le plus. Et là, vous pouvez tout relâcher. On relâche nos pieds. Les pieds se détendent, se relâchent vers l'extérieur. Laissez les mollets, le bas du corps, les cuisses se détendre.
Prenez conscience de vos points d'appui au niveau des talons. Au niveau de l'arrière de vos fesses, de vos omoplates, du haut de vos épaules, de vos bras, des mains, de l'arrière de la tête. Tous ces points d'appui qui peuvent être différents d'une personne à l'autre, venez en prendre conscience. Puis prendre conscience de là où il n'y a pas d'appui, le bas du dos, l'arrière des genoux, le creux des cervicales également. Apprenez à connaître votre corps, à le dessiner mentalement. Le dessiner juste par rapport à votre ressenti corporel. On a souvent une image erronée de son propre corps. Avec le yoga, on remet tout ça en place. On vient vraiment apprendre à le connaître dans sa juste valeur. Dans les bonnes proportions également. La plus grande valeur du yoga, c'est l'acceptation de ce qu'on est, de ce qui est dans l'instant. Également, ne jamais oublier que tout change, tout se transforme, rien n'est figé. Et n'hésitez pas à rester encore 5, 10, 20, 30, même 1 heure si vous voulez dans la Shavasana, vous détendre totalement, ou même venir méditer maintenant, vous mettre un peu de musique douce, partir dans une méditation. Faites vraiment ce qui est bon pour vous pour finir la journée. Je vous remercie de votre présence. Je vous dis à bientôt.